Vas-y. pense que la France ne doit pas changer de constitution. L'invraisemblable désordre auquel nous assistons dans le milieu politique, à la tête de l'État, qui choque les Français, qui dégoûte les Français, et qui choque aussi le reste du monde, en tous les cas ceux qui s'intéressent à notre pays. Cet invraisemblable désordre suscite, bien entendu, beaucoup de critiques, beaucoup de protestations, beaucoup d'emphase. Les gens disent que c'est la crise finale de la Ve République. D'autres disent même que c'est la France qui s'achève. Pourquoi pas la planète? Et on conclut en tous les cas qu'il faut changer de constitution, sans jamais dire d'ailleurs en quoi les désordres actuels seraient dus à la constitution, qu'est-ce qu'ils veulent changer exactement, et en quoi ces changements pourraient apporter des réponses aux différents problèmes qui se posent, qui ne sont pas seulement des problèmes constitutionnels. Voyons les difficultés qu'il y a à boucler un budget, par exemple. En fait, la crise de gouvernement actuelle, il faut la regarder avec un certain sang-froid. Il y a deux problèmes qui se superposent, deux problèmes qui pourraient intervenir séparément, mais qui arrivent ensemble. Le premier, c'est l'impopularité du président de la République. Il a réussi à se faire élire sans trop de difficultés, et maintenant il a 89% des Français contre lui. Il n'a plus qu'11% d'opinion favorable. Et encore, opinion favorable, vous avez des gens qui disent oui, 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 tout le temps, et qui sont au courant de rien. C'est énorme, énorme, énorme. Bon, mais c'est la première fois qu'on a un tel désaveu. Bien sûr, un tel désaveu. Je dirais, au Pérou, il y a eu une présidente, il n'y a pas très longtemps, qui arrivait à ne avoir que 2% d'opinion favorable, mais elle a été quand même renversée par l'Assemblée nationale. Mais ça, en France, c'est pas... ça serait possible, mais dans des circonstances un petit peu particulières. Alors, que faire? Le général de Gaulle, qui, quand il avait senti après mai 68 que l'opinion se détachait de lui, il a joué un grand jeu, il a proposé un référendum. S'il gagnait ce référendum, il y aurait vu la confirmation de sa légitimité. Bon, il a perdu le référendum, grand seigneur, il s'est retiré le lendemain, à midi. Tout le monde se souvient de cet acte de démission. Mais c'était le général de Gaulle. Et Macron n'est pas le général de Gaulle. Et ça nous rappelle quelque chose d'important, c'est qu'une constitution, c'est pas seulement des textes, c'est pas seulement de la cohérence juridique, c'est aussi des mœurs. Il n'y a pas de bonne constitution si les mœurs ne sont pas derrière. Et les mœurs, c'était l'éducation qu'avaient les gens il y a 40 ou 50 ans, le fait quand on sent tout de même qu'il y a un décalage considérable entre la politique ou l'absence de politique qu'on a menée et l'opinion, ben on essaie de trouver une porte de sortie. Porte de sortie, celle du général de Gaulle fut magnifique. Et M. Macron, lui, a décidé de s'accrocher à son poste, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et tel qu'on le connaît, on ne voit pas très bien comment on pourrait le décoller de son siège jusqu'à l'échéance normale qui est en 2027. Oui, il l'a réaffirmé encore il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il se peut qu'il ait un programme caché, non pas pour le bien de la France, mais pour sa destruction, et que les gens qui le téléguident dans le sait où considèrent qu'il n'a pas achevé son programme. Et effectivement, contrôlant le Premier ministre, contrôlant les armées, il a encore le pouvoir de mal faire. C'est sûr, on a vu cet envoi sans aucun mandat, aucune discussion au Parlement de la Légion étrangère à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine, c'est quand même assez inquiétant. Toujours est-il que le fond du problème, il est là. Un président qui s'incruste alors qu'il est devenu très profondément impopulaire. Juridiquement, il peut, mais il n'y a pas que le juridique. Hein, voilà. La deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de majorité. C'est une chambre sans majorité, alors que
Elle est issue du suffrage uninominal à 2 tours, instauré en 1958, à la demande des radicaux d'ailleurs, mais enfin peu importe, à qui ça n'a pas profité, mais ce suffrage a presque toujours permis d'avoir une majorité de gouvernement. Et là, c'est exactement le contraire. Et là, le même résultat que si c'était une assemblée à la proportionnelle. Alors, pourquoi on le sait, c'est que la stratégie de tous les partis en dehors du Rassemblement national de faire bloc pour empêcher que le Front national, le Rassemblement national ne puisse gouverner. Donc ils ont fait bloc. Au deuxième tour, on a vu les filles appeler à voter pour des gens des Républicains, vice-versa. Mais cette majorité qui a fait bloc, qui a fait barrage au Rassemblement national, elle est totalement hétéroclite. Elle contient des gens qui ont des idées aux antipodes les unes des autres. Bon, c'est une situation tout à fait artificielle, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et la solution, normalement, c'est une dissolution, mais on en a déjà fait une. Et là, pour les raisons que je vous disais, c'est-à-dire que Macron craint très légitimement que s'il fait une dissolution et s'il se retrouve beaucoup plus en minorité encore qu'aujourd'hui, il soit contraint à la démission. Donc, d'autre part, il y a beaucoup de députés, notamment tous ceux du bloc républicain dont nous parlions, qui ont peur pour leur réélection, qui vont faire durer. Autrement dit, un président qui est dans une situation très inconfortable, mais qui veut faire durer, et des députés, une majorité de députés qui veut faire durer. Une majorité très courte, puisqu'on l'a vu à la motion de confiance, à la motion de censure la dernière. Mais là aussi, on a dû utiliser tous les arguments, si vous voyez ce que je veux dire, pour arriver à une majorité très, très courte. On va voir comment ça va se passer pour le budget. Alors, vous avez la conjonction de ces deux données qui font que voilà, les institutions ne marchent pas. Oui, on est dans un système bloqué. Mais c'est la première élection depuis le début de la Ve République. 58, on est en 60 ans, 70 ans. Oui, ça ne remet pas en cause. Ça ne remet pas en cause le principe. Bon, voilà. Alors, ceux qui veulent changer, je vais parler à leur place. La seule chose à changer, c'est quelque chose qui n'est pas dans la Constitution, c'est le mode électoral. Parce que Bayrou a proposé de revenir au scrutin à la proportionnelle que nous avions connu sous la 4ème République, et qui, lui, ne donnait jamais de majorité. Autrement dit, si vous voulez cristalliser le désordre actuel, le rendre irréversible, il suffit de passer à la proportionnelle. J'espère que cette tentation, qui est celle de beaucoup, sera évitée. Le Front national, qui pendant des années avait réclamé la proportionnelle, il s'est rendu compte que s'il veut avoir la majorité absolue des députés, c'est pas avec la proportionnelle qu'il l'aura. Bon, je rappelle aussi que si on avait appliqué au résultat du dernier scrutin français la règle britannique, qui n'est pas un scrutin uninominal à 2 tours, mais à 1 tour, le first past the post, le premier qui arrive, peu importe qu'il ait ou pas la majorité, le Rassemblement national aurait pu gouverner, avait une majorité absolue pour gouverner. C'est anecdotique de le savoir, mais pas complètement quand même. Alors, s'agissant des institutions, il ne faut pas oublier ce que disait le général de Gaulle, il l'a dit en privé, je crois que c'est Pérfield qui l'avait recueilli. Si les hommes sont mauvais, vous leur mettez n'importe quelle constitution, le résultat sera mauvais. Vous aurez des mauvaises politiques. Le problème est là. Voilà. Mais si par hasard vous avez des bons, et ça peut arriver, et qui sont capables, qui ont la volonté sincère de redresser le pays, eh bien, il ne faut pas que la Constitution leur lie les mains pour les empêcher de le faire. Et c'est dans cet état d'esprit qu'avait été conçue la Ve République, c'est-à-dire donner suffisamment de pouvoir au président et au gouvernement pour qu'ils puissent agir, pour prendre des mesures et faire des réformes très très importantes, ce qu'ils ont fait à partir de 58 et
surtout entre 58 et 65. Et là, malheureusement, aujourd'hui, je crois que de révision en révision, on a réussi à bloquer très largement la possibilité d'action du président de la République. On le voit pour ce budget, parce que, par exemple, le 49.3 a été très très critiqué, mais il faisait partie de ces dispositions. Bon, vous ne savez pas si vous êtes pour ou contre. On vous met au pied du mur, si vous êtes contre. Alors, donc, nous avons un instrument qui reste excellent pour redresser la France, et nous ne voyons pas quel autre on pourrait avoir. C'est la République qu'a fondée le général de Gaulle. Bien, pour le moment, gardons-la. Gardons-la afin de préserver les chances de redresser le pays. Sinon, il n'y en aura plus aucune. D'autant que tous ceux qui vous disent qu'il faut une 6e République, ils vous disent jamais ce qu'ils veulent. Et en quoi, ils disent pas ce qu'il y a dedans. Et en quoi ça résoudrait les problèmes. Ils disent pas ce qu'il y a dedans. Les problèmes ne peuvent pas être résolus aujourd'hui, mais ils le seront, ils peuvent l'être. Ça ne veut pas dire qu'ils le seront, parce que s'ils sont mauvais, ils ne seront pas. Mais ils peuvent l'être si on conserve l'essentiel des institutions actuelles. Et même si on revenait à la Constitution d'origine. Oui, parce qu'il y aura un peu de dépoussiérage à faire. Le dépoussiérage, c'est enlever toutes les révisions qui ont été faites. Tout ce qui a été rajouté, quoi. Rajouté, oui, ou retranché dans le pouvoir du président et du gouvernement.